Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, un matin d'hiver glacial. La neige tombait doucement, recouvrant les trottoirs d'un manteau blanc immaculé, mais à l'intérieur du palais de justice, l'air était étouffant, chargé de tension et de jugements silencieux. Le général Alexandra Williams, femme noire d'une prestance et d'une discipline inégalée, franchit les portes massives du tribunal avec un pas assuré, uniforme impeccable, décoration scintillant sur sa poitrine. Dans ses yeux brillait la détermination, mais derrière ce regard de fer se cachait une tempête. Elle savait que ce qui l'attendait n'était pas qu'une simple audience administrative. À la barre siégeait le juge Richard Ansley, un homme dans la soixantaine, connu pour son arrogance et ses manœuvres douteuses. Ses liens politiques et son pouvoir dans le système judiciaire étaient bien plus étendus que son mérite. Il aimait humilier ceux qu'il considérait inférieurs, et Alexandra était devenue sa cible parfaite, une femme noire, générale respectée, forte et indépendante. Dès les premières minutes, Ansley lança ses attaques avec un sourire glacial, critiques sur son expérience, insinuations sur ses décisions militaires et remarques sarcastiques sur son autorité. Chaque phrase semblait être calculée pour la faire tomber, non pas sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel. Les journalistes présents prenaient des photos, les caméras capturaient chaque expression, chaque moment de tension. Ce qui devait être un simple règlement administratif se transforma en humiliation publique, diffusée instantanément sur les réseaux sociaux, avec des commentaires haineux et des jugements biaisés. Alexandra resta stoïque, serrant les poings sous la table. Elle avait survécu à des missions impossibles, dirigé des troupes dans des situations extrêmes, affronté la guerre, la corruption et le mépris. Mais rien ne l'avait préparée à l'attaque délibérée de son honneur dans une salle de justice, là où la loi était censée protéger la vérité. Alors qu'elle quittait la salle, le poids de l'injustice et de la colère la submergeait. Elle savait que cette humiliation n'était pas la fin. Quelque chose bouillonnait en elle, une détermination silencieuse à rétablir sa dignité, à faire tomber ce juge corrompu et à montrer que son honneur, ni sa couleur, ni son genre ne pouvaient être piétinés. 5 jours plus tard, le monde allait être témoin d'un retournement inattendu, d'un choc qui ferait trembler même les plus puissants. Car Alexandra Williams n'était pas seulement une générale, elle était l'incarnation de la force, de la justice et de l'honneur, prête à frapper là où personne ne l'attendait. Le palais de justice de Washington DC était rempli d'une agitation inhabituelle. Les caméras, journalistes et avocats se pressaient dans le hall, capturant chaque mouvement. Alexandra Williams entra avec son allure caractéristique, droite, le menton relevé, les yeux noirs perçants, et un uniforme parfaitement ajusté. Chaque décoration sur sa poitrine racontait une histoire de courage et de sacrifice. À la barre, le juge Richard Ansley l'attendait, un sourire suffisant sur le visage. Il se leva à son entrée, inclinant légèrement la tête comme pour saluer quelqu'un qui, selon lui, ne méritait aucune considération. « Général Williams », dit-il d'une voix mielleuse mais pleine de mépris, vous êtes ici pour représenter l'armée dans cette affaire. J'espère que vous êtes à la hauteur. Alexandra posa calmement ses documents sur la table et répondit, voix ferme. Votre honneur, je suis prête à présenter les faits avec la clarté et la précision que requiert cette audience. Ansley ricana, un son sec et moqueur qui fit frissonner la salle. Il commença alors à poser des questions sarcastiques, sous-entendant qu'Alexandra n'avait pas l'expérience nécessaire pour comprendre les subtilités de l'affaire. 20 ans dans l'armée, impressionnant, dit-il lentement, mais pensez-vous vraiment qu'un simple général puisse comprendre les complexités de la justice civile ? Alexandra sentit la colère monter, mais elle garda son calme. Elle savait que céder à l'émotion jouerait en sa défaveur. Votre honneur, répondit-elle, mon expérience inclut la gestion de crises complexes et la direction de milliers de personnes sous pression. Je suis parfaitement qualifiée pour représenter l'armée dans cette affaire. Ansley ne se contenta pas de ces mots. Il fit un geste vers les journalistes, vous entendez ça ? La générale, je veux dire, la générale Williams, se croit capable de rivaliser avec ce tribunal. Les flashs des caméras crépitaient tandis qu'Alexandra gardait une expression impassible. Mais elle savait que chaque mot prononcé par Ansley serait repris, déformé et diffusé sur les réseaux sociaux.
Les murmures dans la salle augmentaient, certains admiratifs, d'autres teintés de mépris. La situation devint encore plus humiliante lorsqu'Hansli fit référence à son genre et à sa couleur. Il est fascinant de voir comment certaines personnes pensent que l'uniforme peut masquer certaines limites naturelles. Alexandra sentit un froid glacial lui traverser l'échine. Jamais elle n'avait été attaquée de cette manière, avec autant de mépris et de calcul. Mais elle ne montra rien. Elle termina sa présentation avec calme et précision, exposant les faits de manière irréfutable. Pourtant, malgré sa prestation irréprochable, les réseaux sociaux explosaient déjà de commentaires insultants. Les journaux titraient des phrases humiliantes sorties de contexte, et des groupes haineux commençaient à semer des rumeurs. Alexandra comprit que cette humiliation était personnelle, méthodique, et orchestrée pour entacher son image publique. En quittant la salle, elle lança un dernier regard à Hansli, silencieux mais lourd de promesses. « Vous ne me briserez pas. Pas aujourd'hui, pas jamais. » Ce jour-là, Alexandra Williams rentra chez elle avec un poids sur les épaules, mais avec une détermination qui ne faisait que croître. Elle savait qu'un retour de flamme allait venir, et que lorsque ce moment arriverait, personne ne pourrait ignorer l'injustice qu'elle venait de subir. L'air glacé d'Arlington ne parvenait pas à calmer la tempête qui bouillonnait en Alexandra Williams. De retour chez elle, ses bottes claquaient sur le parquet, résonnant comme un tambour annonçant la détermination qui brûlait en elle. Le monde venait de voir sa défaite apparente, mais Alexandra savait qu'elle n'était pas vaincue. Dans le salon, sa fille Samantha Williams, 22 ans, étudiante en droit, observait sa mère entrer. Ses yeux reflétaient à la fois la peur et l'admiration. « Maman » commença Samantha doucement. « Tu as l'air bouleversée. » Alexandra s'assit, retirant ses gants avec soin, et respira profondément. « Bouleversée ? Non. Sam, aujourd'hui, j'ai été humiliée. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début. » Samantha s'approcha et posa sa main sur celle de sa mère. « Que comptes-tu faire ?» Alexandra esquissa un léger sourire, froid et déterminé. « Ce juge croit qu'il peut se moquer de moi, me rabaisser publiquement, et que personne ne réagira. Il se trompe. » Elle passa la soirée à relire les documents de l'audience, analysant chaque mot, chaque geste, chaque faille que Hansli avait laissée. Ce n'était pas simplement une revanche personnelle qu'elle recherchait, il s'agissait de protéger son honneur, son grade, et de montrer que personne ne pouvait impunément humilier une générale noire dans l'armée. Le lendemain, Alexandra contacta son réseau dans l'armée. Des officiers de confiance, des conseillers juridiques et quelques anciens collègues étaient rapidement réunis pour discuter d'une stratégie. Ils savaient tous que Hansli n'était pas seulement arrogant, il était corrompu et avait ses failles. « Il se croit intouchable », dit colonel James Parker, un vieil ami et mentor d'Alexandra. Mais tout le monde a un point faible. Et Richard Hansli en a plusieurs. Alexandra hocha la tête. « Nous allons jouer serré. Il ne doit pas s'attendre à ce qui va arriver. Chaque preuve sera documentée, chaque détail sera vérifié. Dans 5 jours, tout le monde saura qui il est vraiment. » Pendant ces jours, Alexandra garda une apparence calme et professionnelle. Elle allait à ses réunions officielles, participait aux entraînements et aux briefings, mais chaque minute était consacrée à la planification de la revanche. Elle savait que la patience et la précision seraient ses armes les plus puissantes. La tension monta également dans sa vie personnelle. Les médias et les réseaux sociaux continuaient de diffuser l'humiliation, mais Alexandra utilisa cela à son avantage. Chaque attaque qu'Hansli pensait l'affaiblir, elle la transformait en énergie pour construire sa contre-attaque. Dans le silence de sa chambre, tard dans la nuit, Alexandra murmura à voix basse. « Dans 5 jours, tout sera différent. Ce juge croira qu'il est au-dessus de la loi. Mais il n'a encore rien vu. 5 jours. 5 jours pour préparer le moment où le pouvoir changerait de camp. 5 jours pour montrer au monde que l'honneur d'une générale, ni sa couleur ni son genre, ne pouvait être piétiné impunément. » Le 3e jour après l'humiliation, Alexandra Williams n'était plus simplement une victime. Elle était devenue une force méthodique et calculatrice, prête à frapper là où Richard Hansli ne s'y attendait pas. Dans une salle confidentielle de l'armée, Alexandra et son équipe passaient en revue chaque document, chaque enregistrement de l'audience, et chaque connexion professionnelle du juge.
Les preuves de corruption de Ansli étaient nombreuses, pots de vin, favoritisme, et des décisions judiciaires manipulées à son avantage. Mais Alexandra savait que les documents seuls ne suffiraient pas. Il fallait frapper là où il se croyait invincible, son image publique. Il pense que l'opinion publique le protégera, dit colonel James Parker, en tapotant un dossier. Mais nous allons retourner l'opinion contre lui. Alexandra hocha la tête, le regard froid et concentré. Exactement. Et nous allons le faire dans la même cour où il m'a humilié. Là où il croit régner en maître, il tombera. Ce jour-là, elle fit également appel à Samantha, sa fille. Sam, je vais avoir besoin de toi pour surveiller les réseaux sociaux et la presse. Chaque article, chaque tweet doit être analysé. Nous allons exposer Ansli publiquement et juridiquement. Samantha, excitée mais nerveuse, acquiesça. Maman, tu vas lui montrer que personne ne joue avec toi impunément. Le plan d'Alexandra se mit en place comme une machine parfaitement huilée. Des journalistes loyaux à la vérité furent contactés, des preuves de corruption et de favoritisme de Ansli furent secrètement transmises à des médias influents, et des appels furent faits à d'anciens collègues de Ansli, prêts à témoigner. Chaque pièce du puzzle était soigneusement placée. Le 4e jour, Alexandra retourna au palais de justice pour une audience de routine, mais cette fois, son entrée fut différente. Les journalistes qui autrefois avaient pris des photos pour se moquer étaient maintenant intrigués par son calme et sa prestance. Le juge Ansli, remarquant son attitude, fronça les sourcils. « Général Williams, encore ici ?» Alexandra sourit légèrement. « Oui, votre honneur. Et je suis ici pour corriger certaines erreurs que vous semblez avoir ignorées. » Pendant que Ansli tentait de reprendre le contrôle avec son arrogance habituelle, les premiers rapports publiés dans les médias commençaient à circuler, articles détaillant ses conflits d'intérêts, témoignages de corruption et décisions douteuses passées. Les réseaux sociaux explosaient, mais cette fois contre lui. Les hashtags dénonçant sa corruption et son arrogance circulaient rapidement. À mesure que la journée avançait, Ansli perdait peu à peu son assurance. Les collègues présents, autrefois silencieux ou intimidés, se tournaient maintenant vers Alexandra avec admiration et respect. Elle avait inversé le récit, la victime était devenue la force dominante, et le juge corrompu devenait la risée de la presse et de ses pairs. Dans le calme de la soirée, Alexandra se tint sur le balcon de sa résidence, regardant les lumières de la ville. Son plan touchait à sa conclusion. La justice, cette fois, n'était pas seulement une question de loi, mais de vérité et d'honneur. Elle murmura pour elle-même. Demain, tout le monde saura que Richard Ansli n'est rien face à l'honneur et à la vérité. Le 5e jour après l'humiliation, Washington DC semblait étrangement calme. Mais à l'intérieur du palais de justice, une tempête invisible se préparait. Alexandra Williams savait que le moment était venu. Elle entra dans la salle avec une prestance implacable, chaque pas résonnant comme une déclaration, elle n'était plus la victime. Le juge Richard Ansli la regarda entrer, tentant de masquer son agitation derrière son sourire condescendant habituel. Mais Alexandra remarqua immédiatement la tension dans ses épaules, le léger tremblement de ses mains lorsqu'il tapa sur son bureau. Elle sourit intérieurement. L'audience commença comme toutes les autres, mais cette fois, Alexandra ne se contentait pas de répondre, elle attaquait. Avec calme et précision, elle présenta des preuves irréfutables de la corruption de Ansli. Des documents confidentiels, des témoignages de collègues et d'anciens collaborateurs, et même des enregistrements audio démontrant ses manœuvres frauduleuses furent exposés. Chaque élément fut détaillé et mis en contexte. « Votre honneur, » déclara Alexandra d'une voix ferme, « il est évident que vos décisions ont été influencées par vos intérêts personnels et vos alliances politiques, au lieu de respecter la justice et l'intégrité de cette cour. » Ansli tenta de répliquer, mais chaque objection était immédiatement neutralisée par des faits concrets et irréfutables. Les journalistes présents prenaient note de tout, et les caméras filmaient chaque moment. Le public en ligne suivait en direct, et les hashtags dénonçant la corruption du juge explosaient sur les réseaux sociaux. La tension dans la salle atteignit son paroxysme lorsqu'Alexandra dévoila le dernier élément, une correspondance privée où Ansli admettait avoir manipulé des affaires pour protéger des intérêts personnels et humilier des individus puissants, dont elle-même, par pure arrogance. Ansli pâlit. Ses collègues dans la salle le regardaient maintenant avec étonnement et mépris.
Le pouvoir qu'ils croyaient incontesté s'effritait sous leurs yeux. Alexandra s'approcha de la barre, le regard pénétrant. Aujourd'hui, justice est rendue. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que vous avez tenté d'humilier ou de manipuler. Un silence pesant envahit la salle. Puis, les applaudissements timides commencèrent, d'abord d'un groupe, puis d'une vague entière de soutien présent et même derrière les caméras. Ansley, dévasté, tenta de se rattraper, mais personne ne l'écoutait. Il venait de perdre non seulement sa crédibilité, mais aussi son pouvoir. À la sortie du tribunal, Alexandra fut accueillie par des collègues et des soldats de l'armée, mais aussi par des journalistes et des citoyens qui la saluaient avec admiration. Les articles le lendemain ne parlaient plus d'humiliation, mais de justice et de courage. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages célébrant sa dignité, sa patience et sa détermination. Ce soir-là, Alexandra rentra chez elle avec un sentiment de satisfaction profonde. Elle avait transformé la douleur en force, l'humiliation en revanche, et l'injustice en triomphe. Elle se tourna vers sa fille, Samantha, et dit avec un sourire fatigué mais victorieux. Parfois, pour rétablir l'honneur, il faut attendre le bon moment, et ne jamais céder à la colère. Aujourd'hui, justice a été rendue. Et personne ne pourra jamais effacer ce moment. Et ainsi, Alexandra Williams, générale de l'armée, femme noire et symbole de courage, avait non seulement vengé son honneur, mais montré au monde que la dignité et la vérité triomphent toujours, même face à la corruption et à l'arrogance la plus puissante.